Et depuis, je suis donc handicapé, hémiplégique côté gauche, sur un fauteuil. J'arrive à marcher encore un peu, mais de moins en moins. Et j'ai le bras gauche donc qui ne fonctionne plus. Je rencontre Didier et Agnès à un moment donné où beaucoup de portes se sont fermées pour eux. On initie cette procédure qui est une procédure encore assez récente dans le temps, la loi de 2002, qui permet d'être indemnisé d'accidents médicaux non fautifs, ce qu'on appelle les aléas thérapeutiques. Et je les engage dans cette voie-là. Là, donc, on a eu droit, si mes souvenirs sont bons, à 3 expertises supplémentaires pour nous entendre dire après que c'était dû à mon état antérieur. Vraiment, on ne se sent plus victime, mais accusé. Et ça, c'était vraiment lourd à vivre. Donc, il faut faire jouer systématiquement le droit face à une réalité médicale telle que la voudraient les compagnies d'assurance. On ne vient pas réclamer une somme d'argent, on vient compenser un préjudice, on vient permettre qu'une vie puisse se poursuivre autant que faire se peut dans les meilleures conditions possibles. Le résultat, en fin de compte, il est un peu là, donc vous voyez. C'est-à-dire qu'on a pu aménager chez nous, chose que je dirais je ne pouvais pratiquement plus vivre ici. La plus grande réussite, c'est pas dans la décision de justice qu'on l'a. C'est dans le regard de la victime. Et je crois qu'aujourd'hui, effectivement, quand je regarde Didier, quand je regarde Agnès, je me dis que oui, le cabinet a fait un bon job. On a réussi le job. On les a accompagnés, on a fait ce qu'il fallait. Donc moi, je tiens à dire, j'ai été vraiment accompagné, on m'a aiguillé, on a eu droit à une indemnisation qui a fait que, voilà, maintenant, je peux vivre chez nous, je peux pas vivre mieux, mais vivre normalement.